5 astuces essentielles pour un voyage réussi en Malaisie. Vous partez bientôt en Malaisie? Voici tout ce que vous devez savoir pour gagner du temps, économiser de l'argent et profiter à fond de votre séjour. Première astuce, économiser sur le change. Évitez absolument de changer de l'argent à l'aéroport. J'ai comparé près de 20 bureaux de change à Kuala Lumpur. L'enseigne que j'ai trouvée applique ses meilleurs taux dans les agences à Laporte et à The Exchange TRX. Je vous mets le lien en description pour consulter les taux en direct pour comparer. Et si vous trouvez un meilleur taux dans les environs, partagez en commentaire le lien. Ces bureaux de change peuvent même transférer l'argent directement sur votre Touch & Go iWallet, ce qui évite de transporter trop d'espèces. Touch & Go iWallet, c'est une appli que vous téléchargez sur votre téléphone. Si vous ne la trouvez pas dans votre store, changez la région vers Malaisie. L'inscription demande un selfie et une photo de votre passeport. Vous pourrez payer partout avec, comme au 7-Eleven, Family Mart, café, restaurant et même les petites stands de street food en campagne en scannant simplement un QR code. Pour recharger votre compte, rien de plus simple, soit par virement, soit en déposant l'espèce dans une des nombreuses enseignes partenaires, dont 7-Eleven. C'est très pratique, c'est plus safe, plus de risque de se faire voler ou perdre son argent. Et vous gardez une trace de tous vos paiements pour faire votre comptabilité en fin de vacances ou retrouver le nom d'un restaurant. Vous pouvez aussi vous faire des virements instantanés entre comptes e-wallet. Pour ceux qui restent pour un long séjour, vous pourrez même vous commander une carte Visa malaisienne qui sera liée à votre e-wallet. Les néobanques comme Revolut ou Wise offrent souvent les meilleurs taux, que ce soit pour retirer de l'argent au distributeur ou bien en payant avec sa carte bancaire. Et attention, les frais de retrait viennent souvent des banques locales. Avec ma néobanque, aucun frais au distributeur des banques Maybank. Astuce 2, se déplacer intelligemment à Kuala Lumpur. Kuala Lumpur a un excellent réseau de transports en commun climatisés et vraiment peu cher. Évitez Grab ou les taxis, même en dehors des heures de pointe. Si vous n'avez pas trop de bagages, c'est plus agréable de prendre le métro et de vivre l'effervescence de Kuala Lumpur. Voici les principaux moyens de transport. Monorail, un style de tramway aérien, parfait pour se déplacer en centre-ville. MRT, le métro souterrain, rapide et moderne. LRT, un train urbain de surface qui passe toutes les 5 à 10 minutes. KTM Commuter, un train classique pour aller plus loin hors de KL. Depuis l'aéroport, prenez le KLIA Express, 28 minutes jusqu'à KL Central en plein centre-ville de Kuala Lumpur, très pratique. Tous les transports ferment avant minuit, donc anticipez vos retours. Différent du compte e-wallet, la carte Touch & Go est un avantage considérable pour prendre les transports. Plus besoin de faire la queue au guichet ou aux machines pour acheter un jeton et de rater son train. Elle coûte 20 ringgit avec 10 ringgit de crédit inclus. Vous pouvez l'acheter dans toutes les stations, au guichet. Vous la scannez à l'entrée et à la sortie, car le tarif dépend de la distance. Elle est aussi utilisable dans tous les parkings et les péages d'autoroute. Liez-la à votre iWallet Touch & Go pour la recharger facilement ou dans n'importe quel guichet d'une station. L'application et la carte forment un combo parfait. Le permis international est obligatoire pour conduire en Malaisie. Même si certaines agences ne le réclament pas, il est requis en cas de contrôle ou d'accident. La demande d'un permis international est gratuite, mais prend plusieurs mois dans certains pays. Toutes les applications de location le réclament. On conduit à gauche, comme au Royaume-Uni. Cela peut surprendre, mais on s'y habitue vite. Pour des locations à l'heure, l'appli Socar est parfaite. Réservation via l'appli, votre téléphone vous sert de clé. Aucune interaction avec un loueur. L'application a une grande flotte de véhicules sur toute la Malaisie. Pour des locations plus longues, nous vous conseillons l'application Trevo. Des particuliers et professionnels mettent leurs véhicules en location. Tout est digital et simple d'utilisation. Sur ces deux applications, la livraison du véhicule est possible. Quelques idées de trajets en voiture depuis Kuala Lumpur pour un aller-retour dans la journée. Vous pouvez visiter à seulement une vingtaine de kilomètres de Kuala Lumpur, la ville de Shah Alam. Elle possède la plus grande mosquée du pays. Sinon, vous avez à 35 km de Kuala Lumpur, la récente ville de Putrajaya, une ville administrative moderne, avec son palais du Premier ministre, sa mosquée rose et la mosquée de fer. Vous pourrez aussi y visiter les magnifiques jardins de la ville, ainsi que le plus grand mall d'Asie du Sud. Pour une baignade express, vous pouvez vous rendre à Port Dickson. Il y a de nombreuses plages principalement fréquentées par des locaux, et cela seulement à 1h30 de route de Kuala Lumpur. Et enfin, il y a Malacca, une ville chargée d'histoire
à 2 heures de Kuala Lumpur. Avec sa rivière en pleine ville, nous vous conseillons de la visiter en week-end pour profiter de son célèbre marché de nuit sur Jonker Walk et ses animations. Une destination parfaite en aller-retour dans la journée. Astuce 3. Carte SIM et applications utiles. Dès l'arrivée à l'aéroport, avant même de passer l'immigration, vous trouverez des stands dont Hotlink et Toontalk pour acheter une SIM ou eSIM. Les forfaits sont bon marché et activés en quelques minutes. Les plateformes comme Airalo ou Olaflay proposent des eSIM pratiques, mais plus chères que les puces locales. Appli à installer pour un séjour plus confortable. Touch & Go iWallet pour payer partout. Grab pour vos trajets et livraisons. Socar, location courte durée sans contact. Trevo, location longue durée entre particuliers. Foodpanda, livraison de repas. Google Maps ou Moovit pour les transports en commun. Booking, Agoda, Airbnb pour réserver vos logements. Astuce 4. Choisir le bon hébergement. Pour un court séjour, nous vous recommandons les hôtels. Le petit déjeuner est disponible, le ménage est fait quotidiennement. Airbnb idéal pour les longs séjours. Plus d'espace de vie, il y a souvent un lave-linge et ou un sèche-linge dans l'appartement. Vous aurez plus d'autonomie comparé à un hôtel. Sachez que les Airbnb sont fréquemment dans des condominiums, avec principalement des touristes. Vous ne serez malheureusement pas mélangé avec des locaux. La majorité des hôtels et appartements modernes ont une piscine et salle de sport dans le bâtiment. 5e et dernière astuce, gérer le décalage horaire. Kuala Lumpur est en GMT plus 8, soit 6 à 7 heures d'avance sur l'Europe. Si vous arrivez le matin ou l'après-midi, surtout ne faites pas de sieste. Tenez jusqu'à 21h, 22h pour vous calquer directement sur l'heure locale. Sortez, marchez, exposez-vous à la lumière du jour, hydratez-vous. Évitez les repas trop lourds. Le lendemain, vous serez déjà réglé à l'heure malaisienne. Un dernier bonus, inutile d'apporter des vêtements pour le froid, le climat est chaud et humide. Toute l'année, les températures descendent rarement en dessous de 25 degrés, de jour comme de nuit. Ici, il fait froid uniquement dans les transports en commun. Bon voyage en Malaisie! Si vous avez trouvé ces conseils utiles, likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'astuces. Et si vous connaissez d'autres bons plans ou que vous voulez que l'on approfondisse un sujet, dites-le nous en commentaire. À bientôt sur Malaysia Decrypt, votre nouvelle chaîne sur la Malaisie.